Voilà. Maintenant, on peut y aller. Voilà, donc, il est dit, je reprends pour que l'enregistrement puisse se coller avec la question. Si un frère chrétien, sa femme est païenne, et que le monsieur meurt, si le monsieur peut aller au paradis pendant ce temps que sa femme était païenne. Voilà, donc, je disais que l'apôtre Paul a répondu à cette question-là par rapport au monsieur ou la femme qui est chrétienne et que le monsieur est païen. Donc je voulais dire ceci, ce cas dont l'apôtre Paul traite ici, c'est un cas qui consiste aux personnes dont le Christ les a trouvés païens, c'est-à-dire monsieur, madame. Maintenant, entre les deux, il y a un qui se donne au Seigneur, mais l'autre qui ne se donne pas. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont déjà dans quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur et puis ça va prendre dans le monde. Non. C'est ainsi que 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, car les maris non croyants, non, on prend à partir du verset 12, aux autres ce n'est pas moi, aux autres ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il sente habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point. Maintenant, les raisons, il donne au verset 14, car le mari non croyant, maintenant écoutez, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Tu comprends? Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant, bon, jusque-là déjà, c'est-à-dire que le frère qui a accepté le Seigneur Jésus, ok, et que la femme n'a pas accepté le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul dit que la femme en question, elle est sanctifiée par la foi du monsieur. Parce que toi, tu crois au Seigneur Jésus. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Si le frère meurt aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle pour ne pas qu'il voit la gloire du Seigneur. Non. Mais le problème va se poser au niveau de la femme. Voilà. Parce que le salut est personnel. Voilà. Si elle n'a pas accepté le Seigneur Jésus, tant pis pour lui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. Ok? Mais si elle n'a pas accepté le Seigneur, elle meurt. Ça, je suis désolé pour lui. Mais ça n'entrave pas le salut pour le monsieur. Voilà. L'apôtre Paul dit peut-être que ta foi va sauver le monsieur, la femme. Hein, ta manière de servir le Seigneur n'est pas finie, la femme aussi va se donner. On vit ça aussi, non? Voilà. Il dit, moi je suis là, bon, mon mari ne vient pas à l'église, on prie, et voilà, un jour le monsieur se donne au Seigneur, grâce à sa femme. Or, si elle avait répudié le monsieur, peut-être que le monsieur n'allait pas être sauvé. Voilà. Je crois que c'est la réponse à la première question. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, est-ce que les enfants peuvent nous pousser à divorcer? Est-ce que les enfants peuvent nous pousser à divorcer? Ok. Au sujet de divorce, que je vais t'amener d'abord à comprendre, le Seigneur Jésus est venu restaurer les choses. Parce que ta question, ça ne se résume pas seulement au niveau des enfants, mais ça se résume dans l'explication des divorces dans son ensemble. Ok? La première des choses que tu dois comprendre au sujet des divorces, c'est que quand le Seigneur Jésus est venu, il a trouvé qu'il y avait déjà la loi de Moïse qui autorisait les divorces. Il suffisait seulement de donner une lettre à la femme que je n'en veux plus. La lettre du divorce est écrite et finalement c'est fini. Ça, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Mais nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais je veux que nous allons dans les Écritures pour mieux répondre à ta question. Ok? Nous prenons Matthieu chapitre 19.
On va prendre la part du verset. Il faut commencer au verset 3. Voir. Verset 3. Matthieu chapitre 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, vous l'éprouvez. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas, est-il permis que quelqu'un divorce sa femme? Jésus les ramène au commencement, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la restauration, le rétablissement de toutes choses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vas-y. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Fit l'homme et la femme. On n'a pas dit fit l'homme et les femmes. On dit fit l'homme et la femme. Jésus est en train d'éclairer la situation du mariage. On continue. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Amen. Maintenant. Oui, vas-y. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme... Au commencement, il n'était pas ainsi. Maintenant, il faut suivre pourquoi on doit divorcer. Le divorce est permis, mais c'est conditionnel. Le pourquoi, le Christ dit maintenant, c'est plus l'affaire des lettres, ni l'affaire des enfants du bal. Parce que l'affaire des enfants, ça va toujours venir. J'aurais souhaité croiser, on va organiser une journée spéciale où je dois croiser tous les mariés, les couples. On va élargir ça dans tout Fana. Voilà. Et je crois que le lundi, ça crée un peu obstacle et d'autres donnent les raisons, je travaille, machin. On va vous attraper. Parce qu'il faut qu'on pose, frère. Je ne vais pas voir de mariage où on a 7 femmes et puis on vient au mariage. On est dans mariage et puis il y a divorce. Et on a mariage et puis on se marie hier là. On n'a même pas encore fait 1 an, pour le problème a commencé. Vous avez besoin d'être éduqué, frère. Il faut que tu attrapes ton mari. On va réorganiser ça. Il faut que tu attrapes ton mari. Aujourd'hui, tu ne vas pas au travail. On va là-bas. On doit le faire. C'est à cause de ça qu'on a instauré cette école-là. Parce qu'il y a des foyers, on voit comme ça, hein, mais ça y est, à bombe, à retardement. Ça peut exploser à tout moment. Il y a des foyers d'apparence. Vous ne savez pas encore. Vous vous amusez. Venez, on va vous aider pour que vous compreniez. Ça va sauver beaucoup de foyers. Alors vous voulez qu'on attende pour dire, papa, je suis plus là. Non, je suis chez mes parents maintenant à Bobo-Doumé. Tu fais quoi là-bas? C'est parce que tu as magasiné ça. On n'a pas le temps de vous aider, ça a explosé. Je trouve chez tes parents. Lui aussi dit, il n'a qu'à venir encore. Il ne vient plus à l'église parce que s'il vient à l'église, l'affaire sera réglée. On va vous aider à aller. Frère, tu ne vas pas t'échapper. On va arrêter, ça sera un samedi bien dimanche spécial. On va convoquer tous les couples mariés, fans en général. On va se retrouver. Il faut qu'on parle. Donc, Jésus restaure les choses ici. On revient dans les Écritures. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ok? 2. Si Moïse vous a autorisé de divorcer vos femmes par une simple lettre, mais moi je vous dis, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Tu reprends le verset? Le verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes.
au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis. Moi je vous dis, ça c'est la dispensation de la grâce maintenant. Moi je vous dis. Que celui qui répudie sa femme. Celui qui répudie sa femme. Sauf pour infidélité. Ah, donc il y a un cas exceptionnel. Sauf pour infidélité. Donc, si ta femme a commis l'infidélité, tu as droit de la divorcer. Mais, il y a aussi un mais. Le mais, c'est que il y a des cas où toi-même étant homme, quand tu regardes là, tu vois réellement que ça ne peut pas t'obliger à divorcer ta femme. Cela va dépendre de toi. Et tu comprends un peu? Le Christ le dit. Mais si tu réalises vraiment que la femme, ce qu'elle a fait là, elle mérite vraiment d'être divorcée, tu le fais. Tu viens comme ça et tu trouves que ta femme, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. C'est fini. Ok? Ça peut arriver que toi-même, tu es vagabond sexuel. Ta femme ne te sent même pas. Tout le temps parti. Tu dors dehors. C'est toi-même qui pousse ta femme à commettre des erreurs. Tu comprends ça un peu, non? Oh, tu fais ça pour qu'elle tombe dedans et puis toi, tu vas venir ton marteau. Là, il y a un problème, il faut revoir. Hein? On est d'accord? Il y a un problème parce que tu es la cause à cette histoire-là. Donc, l'infidélité, il y a des infidélités qui sont vraiment... Comment on peut dire, je peux exprimer, on ne peut pas pardonner, quoi. Voilà, on ne peut pas pardonner. Comme je viens de le dire, la femme sort avec quelqu'un d'autre, puis c'est officialisé, puis elle n'a pas honte de ça. Ce n'est pas la peine. Voilà. Mais si c'est toi qui l'as poussé, ça, on doit vérifier ça, frère. Parce qu'il y a des comportements qui font ça aussi, venant de l'homme. Vous voyez? Donc, sauf à cause de l'infidélité. On continue. Donc, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, voilà, commet un adultère. Donc, l'infidélité. Il y a ça d'abord. Deuxièmement, il y a la mort. C'est-à-dire, si l'entre deux, monsieur ou bien madame, quelqu'un meurt, à ce moment-là, l'autre est libre, n'est plus lié. Il est libre maintenant de prendre notre femme, ou bien notre homme. Et tu comprends un peu? Voilà. Donc voilà les deux cas. Le mariage, le divorce, l'infidélité, ou alors la mort peut vous amener à vous séparer. Mais ce n'est pas les enfants, frère. Si c'est les enfants qui vont vous pousser à divorcer, c'est qu'il y a d'autres conditions qui sont plus que les enfants, qui peuvent vous amener à divorcer. Voilà. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, le fait de marier là, c'est une affaire entre... Comment? C'est entre l'homme et Dieu. Quelqu'un d'autre ne peut pas rentrer dedans. C'est ainsi qu'il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Parce que c'est lui qui a institué ça. Et en instituant, il a donné ces principes qu'il faut respecter. Voilà. C'est ainsi que si... Bon, moi j'ai compris qu'il fallait croiser tous les couples femmes, hein, en général. Hein. Voilà. On va trouver un temps. Parce qu'on devait parler de ces choses. Parce que si on ne le fait pas, nous risquons de tomber dans ces erreurs. Vous entendez parler de divorce chrétien, non? Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas ce genre de choses. Il doit y avoir ce genre de choses. Il doit y avoir des moments de confession où les gens doivent se délibérer si ce n'est pas dans leur foyer. Tu vois? Il y a des foyers où les choses sont emmagasinées. Ils ne savent pas par qui il faut dire. Et ça va prendre feu. Moi, j'ai vu des couples comme ça. Hein. Le monsieur, il a fui, il est parti. Il a laissé sa femme et ses enfants, disparu. Tu apprends que non, il est maintenant à Koumassi là-bas. Il a commencé une nouvelle vie. Mais s'il y avait des programmes comme ça, l'école de mariage, on laisse les gens s'exprimer.
Frère, ça délivre beaucoup de personnes. Et ça sauve des foyers. Ça va? Donc, ce n'est pas faire des enfants. En dehors de faire des enfants, il peut avoir affaire d'argent. En dehors de faire de l'argent, il peut avoir un problème de voiture. Il y a plein de problèmes. Jésus a dit, sauf en cas de l'infidélité. En dehors de ça, si tu as fait, ça va épuiser notre là, tu as commis l'adultère. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Si je peux dire quoi? La troisième question, la question du frère Samuel. Est-ce que nous sommes obligés de faire le choix du conjoint dans la même assemblée à laquelle nous prions? Je crois que j'ai parlé sur la confession de la foi l'autre fois, ceux qui ont suivi l'enseignement. Ok. J'ai dit, première étape, c'est la confession de la foi. Si tu veux faire un bon choix. Dans la confession de la foi, ce n'est pas forcément la même communauté, mais il faut que vous confessez la même foi. C'est ça. Si ce n'est pas la même foi, il y a danger. Il y a danger. On a vu un peu l'histoire de Salomon, non? Voilà. Salomon qui a marié d'autres femmes des nations, et les femmes l'ont réussi à détourner ces derniers. Ce qui fait que dans les églises comme Assemblée de Dieu, ils se marient entre eux, Assemblée de Dieu. Every mission se marie entre eux, Every mission. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a cette confession de foi là, dans le monde entier, si ce n'est que eux. Donc si tu es quitté en Europe, que tu veux marier une fille de Every mission de Côte d'Ivoire, il faut que toi, monsieur, tu deviens Every mission. Sinon, en dehors de ça, c'est difficile. Quelque part, ils ont raison, mais quelque part aussi, ils n'ont pas raison. Ils ont raison, c'est parce qu'ils ont les doctrines qu'ils ont tissées. Mais il y a des doctrines, quand on prend, on met ça à la lumière de la parole authentique, ça grille. Ça dit, ça ne tient pas. Bref, tu peux marier un frère, c'est notre communauté, mais à condition que vous ayez la même confession de foi. Là, ça ne crée pas de problème. Je crois que ceux qui ont suivi l'enseignement, j'ai parlé sur l'observation dans le choix. Avant de marier un homme, il faut l'observer. Même si vous êtes dans la même assemblée. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait le naufrage de la foi. Tu te souviens, non? Vous vous souvenez, non? Voilà. Il y a d'autres qui ont fait le naufrage de la foi, qui ont perdu la bonne conscience. Ça, c'est un. Deux, j'ai parlé sur les avantages quand tu veux marier un frère ou une soeur dans ta communauté. Il y a beaucoup plus d'avantages que dehors. Quand nous lisons les Écritures, la Bible dit ceux qui avaient cru, la multitude, je crois que Actes des Apôtres chapitre 4, 32 à 33. Ok? Et puis même dans Acte 2 aussi, 41 à 47, on parle de ça. La multitude de ceux qui avaient cru était un. D'un même esprit, animé d'un même esprit, une âme. Ils étaient unis. Donc, ils se connaissaient. Ça va te faciliter de savoir que le frère là, il est chrétien authentique, il est vraiment dans la foi, ou bien c'est un rétrograde. Parce que vous vous connaissez dans la communauté. Mais quelqu'un d'ailleurs, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Pourquoi? Parce qu'il y a les démarches qui doivent être faites, le pasteur doit aller là-bas, ou bien le comité chargé de mariage doit aller là-bas mener les enquêtes sur le frère ou bien sur la soeur, pour qu'on connaisse au moins son témoignage, ce qu'elle est et tout. Sinon, on ne laisse pas les gens se marier comme ça parce que c'est la même foi. Non. Il faut qu'on sache. Tu vois? Tu peux tomber dans la main d'un frère ou d'une soeur sorcière. Elle peut être de la même communauté, elle peut être dans une autre église, mais la même foi. Donc, il y a toutes ces choses-là. Ok? Donc, il y a beaucoup plus d'avantages de marier dans ta communauté que dehors. Dehors, c'est possible si vous avez la même foi. Puisque nous formons tous le même corps du Christ. Le corps du Christ est composé de plusieurs membres. Voilà. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, qui constituent le corps du Christ, il n'y a pas de souci.
Mais il faut que tu aies son témoignage. Et que tu sois vraiment rassuré que c'est vraiment un frère ou une soeur convertie. Qui ne va pas venir mélanger ton foyer. Voilà. Et si tu... Après ça, nous avons parlé de la prière. Hein? Ce qui était là le lundi passé, là, du mois passé, on a parlé de la prière. Il faut vraiment prier. Parce que si tu as fait un mauvais choix, et que la soeur ou bien le frère, c'est un sorcier, frère, c'est comme ça nous remarquons certains foyers, tu sais, après le mariage, tout est niamami. Or, le gangrène, c'est dans ta maison. C'est manque de prière aussi. Voilà. Amen. Amen. Le corps du Christ n'est pas divisé. L'apôtre Paul nous dit, nous avons un seul corps, mais plusieurs membres. Le seul corps, c'est le corps du Christ. Les membres, c'est nous qui composons les membres, différentes communautés et tout. Non. Fanasser ne peut pas faire le corps du Christ. Ça va? Donc je crois que le verre a répondu à la question de Prisca. Mais tu reviens? D'accord, donc elle a dit le mari et la femme sont mariés dans le monde et plus tard la femme se convertit. Est-ce qu'elle est obligée de divorcer si elle réalise qu'elle a fait un mauvais choix? Bon, là il y a deux questions. La première question, la sœur a marié un frère dans le monde. Ok? Est-ce que, étant devenue chrétienne, peut divorcer le monsieur? La deuxième question, elle réalise que c'était un mauvais choix. Donc voilà pourquoi j'ai fait ressortir ça. Ça fait deux questions à la fois. Voilà. Donc, ici, je disais que l'apôtre Paul, ce qu'il a dit là, c'est une proposition. Il a dit aux autres, on reprend le verset 12. Non, prends le verset 10 d'abord. Tu vas voir qu'il y a le Seigneur et puis il y a l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10. Et regarde bien. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non pas moi. Non pas moi. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Ok. Maintenant regarde, verset 11. Si elle se sépare. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Tu vois, non? Et il a commencé par dire que, au verset 10, à ceux qui concernent, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais c'est le Seigneur. Donc, voilà pourquoi quand le Seigneur ordonne, un ordre ne se discute pas. Ok? Que la femme ne se sépare point de son mari. Là, maintenant, il s'agit de couples chrétiens. On est d'accord? On ne parle pas de païens et puis chrétiens, non. Maintenant, l'apôtre Paul se rend compte qu'il y a d'autres personnes dont le Seigneur les a trouvés déjà païens. Et que la femme se convertit. Toi, tu as pris le cas de la femme, tu n'as pas parlé du monsieur. Toi, tu es femme. C'est-à-dire la femme se rend compte que le monsieur c'est un païen. Et voilà maintenant au verset 12, il dit quoi? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Au verset 10, c'était qui? C'est le Seigneur. Il a ordonné que personne ne répudie l'autre. Maintenant, au verset 12, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Ça dit moi, Paul. Donc si c'est Paul, ça peut être quoi? Des propositions, des suggestions. Ok? Maintenant, voilà ce qu'il dit. On continue. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est vice-versa. Vas-y. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle. Si tu consentes, c'est-à-dire tu as ton mari qui est non croyant, toi la sœur, tu consentes parce que tu veux vraiment, tu aimes ton homme, tu veux vraiment vivre avec lui. Ok? Écoute ce que l'apôtre Paul dit quoi? Tu fais quoi? Et si un frère a une femme non croyante. Non, ça on a déjà compris, tu restes sur la sœur.
Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Vous voyez, non? Si toi tu consens à vivre avec la personne, ne la répudie point. Pourquoi? Il dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Maintenant, regarde, le verset 15. Il parle sur le non-croyant. Regarde bien, le verset 15. C'est-à-dire les non-croyants qui veulent se séparer. On comprend quand on dit les non-croyants, non? Ceux qui ne sont pas encore convertis. Voilà. Il dit quoi? Si le non-croyant se sépare, il se sépare. Qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Maintenant ici, suivez bien, on parle les non-croyants. Vous voyez, ils ne sont pas chrétiens et puis ils veulent se séparer. Il n'y a pas de souci, ils peuvent se séparer, il n'y a pas de souci. Les frères et la sœur ne sont pas liés dans ce sens-là. Ok? Maintenant, je reviens sur la question. Regarde maintenant, si toi tu consentes à vivre avec ton mari qui est encore païen, cela dépend de toi. Pourquoi? Le verset qui continue dit quoi? Le verset 16. Verset 16. Car que sais-tu? Que sais-tu? Femme. Si tu trouveras ton mari, si tu sauveras ton mari. Si tu sauveras ton mari. Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Tu vois, non? C'est-à-dire que ta manière de prier Dieu, de se donner, peut-être ça peut sauver le monsieur. Voilà pourquoi elle dit, ne pas le répudier. Et tu comprends un peu? Nous vivons cela, nous voyons qu'il y a deux frères qui prient et sa femme ne vient pas à l'église. Mais quelques temps après, la femme vient et puis avec les enfants, la famille est gagnée. Parce que le monsieur a consenti, il a vu vraiment que c'est bon de vivre avec la personne. Ok? Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est le problème de choix. Tu constates que la femme en question, non seulement n'est pas convertie, pardon, le monsieur, comme toi tu es femme, non seulement n'est pas converti, mais tu as dit que tu as fait un mauvais choix. Tu comprends, non? Voilà. Cela va dépendre de toi parce que le monsieur n'est pas encore converti. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. C'est qu'il a donné la sorte de suggestions, de propositions. Il les propose. Mais quand tu réalises que le monsieur n'est pas converti, supposons maintenant, toi, tu es converti. Tu réalises que le monsieur là, vous avez vécu ensemble, un sorcier féticheur. Maintenant, tu es converti. Tu te donnes vraiment au Seigneur. Lui, il connaît ses fétiches. Il connaît à boire le sang humain. Frère, tu vas te rendre compte, je vais faire un mauvais choix. Tu es libre de la laisser tomber. Tu n'es pas lié à cette histoire-là. Parce qu'il n'est pas converti. Et tu comprends? Mais où ça pose problème, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Là, maintenant, c'est dans le Seigneur. Monsieur et madame, ils sont mariés. Là, vous vivez maintenant ensemble. Là, frère, les conditions, on vient de lire ça pour arriver au divorce. L'infidélité et puis la mort peut vous séparer. Voilà. Tu as compris? Je voudrais répondre rapidement, avant de passer à la question suivante, sur un élément que tu as dit tout à l'heure. D'après le verset 15, est-ce que le divorce, ça veut dire quoi? D'après ce que tu as dit, ça veut dire que le divorce est possible chez les païens. Oui. Les païens sont considérés comme les hommes animaux. Donc si deux païens divorcent... Si deux païens divorcent, Dieu n'est pas dedans. Ça n'engage même pas l'église. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça, tu vas voir que un païen qui s'est converti maintenant au Seigneur, étant divorcé, il peut se remarier dans le Seigneur, il n'y a pas de souci. Hein? C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, je relis le verset 15 là. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Ok? Parce que c'est un problème de lien. Le mariage, c'est un lien entre l'homme et la femme. Mais s'ils ne sont pas convertis et qu'il y a eu divorce, il n'y a pas de souci. Parce que pour Dieu,
selon Dieu, ce n'est pas un mariage chrétien. Vous entendez parler par exemple de l'enlèvement, non? Hein? Est-ce que tout le monde sera enlevé? Quels sont ceux qui seront enlevés? Ceux qui sont ceux qui seront même ressuscités, on dit les morts en Christ. C'est-à-dire pour être ressuscité, il faut que tu sois un mort en Christ. Mais si tu n'es pas un mort en Christ là, tu ne seras pas ressuscité pour l'enlèvement. C'est interdit. Donc il y a des mariages en Christ. Il y a des mariages en dehors de Christ. Mariage en dehors de Christ là, ça n'est pas compté comme mariage. Voilà. Mais quand ils deviennent maintenant chrétiens et se convertissent, c'est à ce moment-là, maintenant, leur lien est solidé. Même ces personnes, on doit les imposer les mains à nouveau pour leur lien dans le mariage, dans le Seigneur vrai. Ça, c'est vraiment important, quoi. C'est important. C'est comme ça que tu vois les musulmans, quand ils tuent un kafri, c'est-à-dire un non-musulman, il est content. Il a diminué un méchant sur la terre. Dans l'Ancien Testament, les païens, on les tuait. Dieu donnait l'ordre à Israël de posséder les nations. Il dit exterminer tous. Maintenant, dans le Seigneur, frère, si toi-même on t'interdit d'aller épouser païen. Maintenant, les païens devaient se marier. Où est le problème? Si toi on t'interdit, c'est qu'il y a danger là-bas. Vrai ou faux? Maintenant, si entre eux ils se marient, Dieu n'est pas dedans, ça c'est leur problème. Dieu va rentrer dedans quand ils vont inviter les Seigneurs dans leur couple. Et même ils vont se donner au Seigneur. Ça devient un couple chrétien. Là maintenant, ces principes là-bas s'appliquent à eux. Autrement, ils sont libres. Mais madame, un couple qui ont fait le mariage dans le Seigneur. Oui. Et puis bon, à un moment, l'autre, la femme décide comme ça d'aller peut-être au catholique. Et puis bon, le monsieur décide, bon, il est dans le Seigneur, mais dans le Seigneur, quand il est un chrétien profond, il est ici, il est là. Le monsieur, les chrétiens quoi? Chrétien quoi? Oui, mais là, pose ta question. Dans les églises évangéliques, mais l'église évangélique a l'église évangélique. Et puis bon, ils voient que ils n'ont pas les mêmes opinions, dans la même vision et qu'ils décident de s'équiper. Est-ce que là on va dire c'est le mariage dans le Seigneur ou bien ça c'est proche? D'ailleurs, ce que tu es en train de dire là même là, déjà, ce que tu expliques déjà, on sent déjà que monsieur et madame ne sont même pas convertis. Voilà pourquoi je parlais sur l'observation. Avant de se marier, parce que c'est pas parce que le frère est dans l'église, il faut l'observer. L'apôtre Paul nous parle sur certains frères qui ont fait naufrage de la foi, qui ont perdu la bonne conscience. Et je vous ai parlé sur la femme samaritaine. Les gens qui ont pris les pierres pour lapider la femme, quand Jésus a posé la question, celui qui n'a pas fait ce que la femme vient de faire, il n'a qu'à prendre la pierre pour jeter sur elle. La Bible dit quoi? Accusés par les... Elles ont jeté la pierre. Pourquoi elles n'ont pas jeté? Parce que leur conscience travaillait encore. Leur conscience n'avait pas encore fait naufrage. Mais si leur conscience avait fait naufrage, la femme allait être lapidée. On est d'accord? Donc il y a des frères qui sont avec nous dans l'église, mais leur conscience a fait déjà naufrage. C'est-à-dire a fait du mal, mais ça ne leur dit plus rien. Ce que tu as dit là, ça ce n'est pas des frères en Christ. Ils sont pas encore convertis même. Messieurs comme madame, ils ne sont même pas convertis. On ne peut pas les classer dans les rangs des chrétiens. Non. Ok, regarde par exemple. Jésus avait combien de disciples? 12 avant qu'il monte au ciel, non? Il y en avait plusieurs, mais 12 qui étaient avec lui dans sa ceinture. Mais Judas faisait partie de ces 12-là. Mais il disait que l'un de vous c'est un démon. Il le disait. Donc dans l'église de Dieu, il y a toujours des infiltrés. Voilà. L'apôtre Paul a dit, il s'introduira parmi vous des faux frères. Ils vont s'introduire. Donc lui, la parole qu'il a citée là, c'est des faux frères. Ils ne sont même pas convertis. Nous, on parle ici des chrétiens. Couple chrétien. On est d'accord? Cinquième question. Est-ce que les parents peuvent nous imposer? Il faut parler fort.
est-ce que les parents peuvent nous imposer un choix, le choix de notre conjoint? Si les parents peuvent nous imposer le choix de notre conjoint. J'ai entendu un frère qui a parlé l'affaire de l'intendant le plus ancien de la maison d'Abraham, n'est-ce pas? C'est ça, je vais vous poser la question. D'accord. Donc, on revient sur le livre des psaumes, qu'on a déjà lu ça, hein? 34, le verset 4. Psaume 34, le verset 4. Le verset 4. J'ai cherché l'Éternel. C'est bien ça. C'est ça. Psaume 34, verset 4. Vas-y voir. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Non, prends 100, c'est 134 ou bien 134, verset 4. Je me suis trompé. Ok, je vais chercher ça rapidement. Prends Psaume 37, verset 4, voilà. 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que toi ton cœur désire. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Nous avons étudié dans Genèse, ok? Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu a pensé de... Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok? Je lui ferai une aide semblable à lui. On est d'accord? Ce n'est pas Adam qui a dit à Dieu que je me sens trop seul. Pour me faire une aide semblable à moi. C'est Dieu qui a pensé. Ok? Donc, et qu'est-ce que Dieu va faire? Au chapitre 3, le verset 12 à 26 de Genèse, Dieu maintenant va donner une femme à Adam. Adam a pris. Mais si on arrive au verset 26, 27 là-bas, c'est la chute. Et Adam répond quoi? La femme que tu m'as donnée m'a séduit, j'en ai mangé. Ça veut dire que Adam accusait Dieu. Quand j'étais seul, il n'y avait pas de souci. Maintenant, quand tu es venu me donner la femme, c'est elle qui a fait que je suis tombé. Donc, si tu prends d'abord ces deux passages-là, tu vas comprendre une chose. Le problème des choix, c'est un problème de cœur. Ça peut arriver. Nous prenons le cas de l'intendant le plus ancien qu'Abraham a envoyé. Il est parti, il a pris Rebecca, il est venu. On a vu, il a fallu que Isaac aime Rebecca pour que ça passe. Si Isaac l'a dit, c'est quoi ça encore? Où il a ramassé cette femme-là? Elle dit non, elle est jolie. Elle dit non. C'est vrai, papa a dit d'aller là-bas, mais celle-là, elle ne me plaît même pas. Ça n'est pas passé. On est d'accord? On a vu le cas de Rachel et Léa. Laban, son oncle, a imposé sa fille Léa à Jacob. Il dit c'est notre coutume. Bon, Jacob a dit il n'y a pas de souci, mais moi je ne vais pas travailler comme ça sans gagner celle que mon cœur a aimée. Donc il a travaillé 14 ans pour une seule femme qui était Rachel. Ok? Maintenant, Dieu va créer une situation pour rendre Rachel stérile jusqu'à ce que Jacob a commencé maintenant à aimer Léa. Est-ce que tu comprends ça un peu? Donc, il y a des hommes qui sont timides, qui sont timides. Il peut aimer une femme et puis il est là. C'est là, vraiment. Elle, c'est pas vrai. Donc, il peut voir un frère. Il dit, tu peux manager pour moi la soeur.
Ça existe, non? C'est parce que le frère a aimé. On est d'accord? Maintenant, ce que tu dois comprendre dans la chrétienté, selon la parole authentique, le problème de choix, ce n'est pas les parents qui vont aller choisir une femme pour toi. Si tu dis, les parents doivent choisir, ça c'est ta tradition. Or, on n'est plus dans la tradition. La tradition humaine, le Seigneur Jésus est venu combattre ça. Il dit, vous laissez même la parole de Dieu pour s'attacher à vos traditions. Nous, on n'est pas dans les traditions. Si c'est selon la tradition, c'est déjà caduque. C'est déjà nul. On se marie selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, c'est toi-même qui fais le choix. Ou alors tu peux envoyer quelqu'un pour aller aimer la fille que toi tu aimes, que tu ne peux pas parler. Ce n'est même pas bon même. Un chrétien né de nouveau doit avoir le verbe. Parce que nous sommes les enfants de la parole. Il doit avoir le verbe. Mais oui. Ok, maintenant, Afana, on a facilité les choses de telle sorte que tu as une soeur qui voit seulement le pasteur peut t'aider pour que l'affaire soit bien faite pour toi. Donc, ce n'est pas un souci. Ok? On est d'accord? Donc, tu vas me dire que tu es un des pasteurs. Oh, quand je vais dire au pasteur, j'aime la sœur, le pasteur va me bombarder. Non. Prends ton courage, tu dis au pasteur. Donc, voilà ce que je peux te répondre. Dans le monde, ça s'est fait, mais pas dans les seigneurs. Les parents vont aller choisir femme pour toi. Pourquoi? Maintenant, si la femme là, elle est sorcière, là, c'est parce que comment? Elle n'est pas convaincue, là, c'est parce que comment? Qui va prendre le temps d'aller demander dans son église, sur les quitter, comment ça se passe? C'est une erreur grave. Il ne faut pas commettre. Tu es déjà marié, toi? Tu es fiancé? Tu as une copine? Toi, tes parents t'ont déjà parlé de ça, qui vont aller prendre femme pour toi au village? Moi, j'ai vécu cette situation. Tu as vécu ça? Chez toi, à la maison, tes parents t'ont imposé quelqu'un? Une femme ou bien? Bon, lève-toi, il faut parler fort. Je suis en train de risser d'abord. On parle de deux. Moi et mon grand frère. Oui. Nous avons commencé d'abord par mon grand frère. Qui a la femme de mon papa a imposé une femme chose. Quand mon grand frère a imposé sa nièce. Et puis mon grand frère n'a pas voulu. Bon, il allait prendre une autre nièce de la même femme. Donc elle n'a pas voulu l'autre nièce, elle a voulu la nièce qu'elle voulait pour mon grand frère. Et c'est devenu, ça fait une division. Et du coup, bon, comme mon grand frère n'a pas accepté, elle a voulu que moi j'ai reprendre aussi cette nièce. Maintenant, toi, tu dis quoi? Non. La nièce à question, elle est chrétienne? Elle est catholique. Catholique. Parce que les choses, tu as donné ton oui là. Faut te dire qu'il y a déjà la marque de la bête sur toi. Si ça, c'est là, c'est là, 666. L'image de la bête, c'est ça qui est là. Donc, en fait, j'ai dit ça seulement pour te taquiner, mais dans le fond, c'est des choses qui ne se font pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Elle les fait selon la tradition. Nos traditions ont toujours un lien avec la sorcellerie. Souvent, nos parents du village, ok, ils savent que derrière ça, là, ils vont vous contrôler bien. Donc, il faut faire très attention avec ça. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 16, verset 6. Matthieu 15. Verset 6. Lis le verset 3 et puis le verset 6. Le verset 3 d'abord. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous voyez, les Juifs, ils avaient les traditions juives. Il y avait aussi la parole de Dieu. Tu vois? Quand il dit par exemple, avant de
manger, il faut laver les mains. Ça n'a rien avec la parole de Dieu. Hein. Ça, c'est la tradition juive qui exigeait ça. Tu vois? Il dit, nous, on a suivi tes apôtres, ils mangent sans laver les mains. Donc, il veut introduire la tradition dans la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons vu aujourd'hui la fête de Pâques. C'est introduit dans la parole de Dieu comme véritable fête des chrétiens. Et les Baoulés ont pris ça, ils ont lancé pour eux Pâques de nous. C'est comme ça. Dès le mois les Baoulés ont lancé là, il y a une fête qui va venir. Soit chez les Bétés ou bien les Anis. Chacun va envoyer pour lui. Après, on aura beaucoup de fêtes à Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas attention. Surtout que Côte d'Ivoire aime les fêtes, on va commencer à officialiser. Ne serait pas surpris un jour, Pâques nous va devenir officiel. D'ailleurs, Pâques même, on est en projet. Lis la suite. Le verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Au profit de votre tradition. Au profit de vos traditions. Vas-y. Verset 7. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez? C'est-à-dire, ils veulent observer les traditions au lieu de la parole de Dieu. Et ils luttent pour ça que ça doit être observé. Il y avait plein de choses que les Juifs pratiquaient dans la tradition. Et c'est comme ça, ça va t'aider, la réponse que je te donne. Il ne faut pas t'affier à cette tradition-là. Ok? Qui n'a rien avec la parole de Dieu. La fille, elle n'est pas chrétienne, authentique. Elle n'est pas convertie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On va te marier selon la tradition. Il vaut mieux accepter aller à la croix. Ok? On n'a qu'à te crucifier, aller à Golgotha, que de vivre. Accepte de mettre la parole de Dieu en pratique. Et Dieu va t'aider. Voilà. Bon, on a fini déjà avec les 5 premières questions. Moi, je voudrais poser une question, le Oui. Alors, un frère chrétien marié avec une sœur dans l'église, ils sont mariés, ils sont chrétiens. Et puis, ils n'ont pas l'enseignement sur le divorce. Et puis, il arrive qu'il y a des soucis dans leur foyer, ils divorcent. Plus tard, le frère se remarie avec une autre sœur. Et il est maintenant éclairé sur la question du divorce, que le chrétien ne doit pas divorcer. Est-ce que ce dernier-là, il doit aller rechercher la première sœur en Christ? Et bien, comment ça va se faire? Tu sais, la première des choses, tu dois comprendre, quand Jésus, Matthieu 28 là. Lis le verset 19. Voilà. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui l'a dit. Maintenant, quand nous allons dans les apôtres, au chapitre 2 et au chapitre 4, on dit, tous ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ce que tu as décrit là même, ils ne sont pas chrétiens. Non. Ça, c'est des chrétiens, soit témoins de Jéhovah, ou bien chrétiens célestes, ou bien catholiques. C'est des tendances là. Mais si c'est vraiment chrétien authentique, ça c'est la moindre des choses. Parce que ça s'est passé comment vous vous êtes mariés sans avoir reçu l'enseignement sur le mariage. Ça qu'on vous dit, ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait. Même pendant les cérémonies de mariage, on pose des questions. Ou bien, même celui qui bénit, l'autre fois ici, là, le pasteur il a dit, bon, je prends l'engagement de t'aimer. Le pasteur a dit, jusqu'à ce que la mort ne se passe. Le mari a dit, jusqu'au retour du Seigneur. Vous avez suivi ça, non?
Ça veut dire qu'ils sont conscients. Même pendant la cérémonie, même là, on vous pose des questions. Celui qui bénit là, il dit je vous bénis jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divorce déjà. Donc il y a toujours des préliminaires. Et ils ont sauté ça, ils sont arrivés là-bas. Comment? Si c'est vraiment une église évangélique, la parole authentique, ce n'est pas évangélique. Si c'est évangélique, ça doit être les évangéliques adaptés. C'est-à-dire les soi-disant. Moi, j'étais chrétien catholique. Je ne savais pas qu'on pourrait chasser des démons. La chrétienté catholique d'aujourd'hui, ce n'est pas la chrétienté que moi j'ai connue au temps de ma conversion. Moi, je suis converti en 1982. Il y a certaines parmi vous qui n'étaient pas encore nés. Les années 82, catholique là, tu fais la croix avant de prier. Pardon, la croix c'est la prière. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Amen, Amen. Tu as prié comme ça. Je ne savais pas qu'on pourrait chasser des démons au nom de Jésus. Les paralangues n'existaient pas. Je ne connaissais même pas la Bible. Donc si j'étais marié à ce temps-là, je pourrais me divorcer, puis il n'y a pas de problème. Bah, je ne connaissais rien de la Bible. C'est-à-dire, j'ai fait ma communion catholique en 79. « 79, 80, moi j'étais chrétien catholique, baptisé, confirmé. Connaissant rien de la Bible. C'est à 82, on m'apprend que non, on peut chasser des démons au nom de Jésus. Quoi? Qui a les parents en langue? Ah bon? Il y a des visions, il y a des dons spirituels. Ah bon? Ah là maintenant, je deviens chrétien authentique. Tu comprends, non? Or, dans cet état-là, si j'étais déjà à l'âge de me marier, et que j'étais marié, je pourrais divorcer sans savoir qu'on ne peut pas divorcer. Parce que je suis dans un christianisme qui n'est pas basé à la parole de Dieu. Si aujourd'hui les catholicismes me racontent qu'ils ont perdu beaucoup de fidèles, ils sont devenus charismatiques. Moi, mon père n'était pas charismatique. Si tu parles en langue, tu dis, c'est quoi ça? Ils ont fabriqué charismatique. Là-bas, on parle en langue, on parle des dons spirituels, on parle de chasser des démons au nom de Jésus. Donc, le verset dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous voyons les premières heures de l'église. Les gens qui viennent à peine d'être baptisés, on dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, il ne doit pas avoir ça. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il y a ça, c'est que l'église là n'est pas authentique. Ça n'a rien avec la parole de Dieu. Il y en a plein, frère. Soi-disant évangélique, il y en a plein. Tout récemment, j'ai reçu un frère qui est venu se recueillir avec nous pendant la retraite spirituelle, le guitare Yopougon. Il a suivi mes vidéos sur YouTube et le Seigneur l'a touché. Il m'a cherché, il m'a parlé de sa vie et tout ça. Il dit, bon, je vais te mettre en même temps là. On va passer la retraite avec nous. Mais l'église est une église évangélique. À Yopougon. Mais il m'a décrit le pasteur là. Je lui ai même interdit de ne pas accepter que le pasteur impose les mains. C'est là-bas, il n'y a pas de mariage. Là-bas, quand tu viens pas de mariage, toi qui viens pas de mariage, on te met en gêne. C'est-à-dire, le pasteur pose des conditions difficiles pour que tu saches que le mariage là, ce n'est pas facile. Et toi-même, tu abandonnes. Donc, tous ceux qui viennent pour le mariage, on leur impose d'abord le jeûne. Vous avez donné 3 jours à sec. On ne boit pas l'eau, on ne mange pas. Si vous n'arrivez pas à faire, donc on va reporter. C'est comme ça toujours. Il n'y a pas seulement sur le mariage. Donc, ça fait que l'église, il n'y a pas de mariage. Si vous finissez, maintenant, lui va dire que lui aussi va prier Dieu, va lui révéler. Si vous avez vous marié. Et c'est comme ça, il fait jusqu'à les années passent. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Les églises comme ça, il peut y avoir divorce, sans que les gens sachent, parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Là-bas, on fait délivrance. D'abord, consultation, c'est payant.
5 000 pour ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont membres, 10 000 ceux qui viennent de dehors. Et là-bas, tous les jours on fait délivrance, parce que là-bas, on ne délivre pas païen, on délivre chrétien. Donc délivrance ne finit pas. Donc là-bas, quand il vient délivrance, tous les jours c'est délivrance. Parce que tu dois payer ta délivrance. Mais, le monsieur a mis ses films de délivrance sur YouTube, église évangélique. Mais il n'y a pas la parole de Dieu. Voilà. Juste pour vous amener à comprendre que le monde païen dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Tout ce qui dit évangélique n'est pas évangélique. Voilà ce que je peux te répondre en un mot. Sinon, ceux qui sont déjà dans la parole de Dieu, avant de se marier, c'est la première des choses. On doit parler sur le mariage. Ça, c'est obligé. Sinon, comment expliquez-vous? Un frère et sœur vient se marier. En même temps, vous partez la cérémonie, vous les bénissez. Ça n'a pas de sens. Il faut te montrer d'abord le mariage. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais tu dois rester dans le cadre de... Voilà. On va dire côté côte. Côté? Côte, la côte. La côte. Si chaque la côte, c'est-à-dire? Il faut bien t'expliquer. La côte de l'homme. Oui. Si chaque homme doit avoir une côte, si oui, pourquoi lorsque les choses à ta côte, quand tu te maries, ta côte meurt, tu te remaries encore? Tout à l'heure, je disais que le mariage, c'est une institution divine. Ok? Ce que tu dois comprendre, le mariage, ce n'est pas quelque chose que l'homme a institué lui-même. Le mariage a été institué par qui? Par Dieu. Là, on est d'accord? Amen, amen pas. Amen. Voilà. C'est comme si toi-même tu as créé ton royaume et puis tu as donné les conditions de vivre dans ce royaume-là. Quelqu'un ne peut pas venir imposer autre chose. Lui qui a institué le mariage, il a dit, tant que l'homme et la femme vivent, il n'y a pas de divorce. Mais la femme devient libre quand l'homme meurt. À ce moment-là, elle peut se marier à qui veut. C'est pareil aussi avec la femme, avec l'homme. Si la femme meurt, l'homme est libre de se marier avec qui veut. C'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui a imposé cela. Donc ce n'est pas fait de devoir commencer à ajouter encore côte dans côte. Dieu, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que scientifiquement ça a été prouvé. Il n'y a pas côte qui manque. Les côtes ici là sont complets. Il n'y a pas un qui manque ici, tout ça là. Ça veut dire que Dieu en lui a toujours des mystères. Tu comprends, non? Il y a toujours des mystères. Ce que Dieu fait, ça dépasse notre entendement. Voilà. On est d'accord? Donc, le mariage pour l'homme, ce n'est pas fait de code qui est déjà parti. Il y avait un et donc il y avait un deuxième. Non. Celui qui a fait le mariage, il a ces capacités-là de te redonner encore une autre cote. Quand Dieu parle de la cote, il parle de la femme. Il ne parle pas de la cote comme os. Ta cote, Dieu parle de ta femme. C'est-à-dire qu'elle est sortie de toi. Là, il y a un mystère. Hein? Tu vois, on a vu que Adam est l'image du Christ. Le second Adam. Tu vois, non? Christ meurt à la croix. Ils ont percé ses côtés ici. Et puis, il y a l'eau et le sang qui est sorti. Or, l'eau et le sang est sorti au moment où Christ était déjà dans le profond sommeil, qui était la mort. Ça rejoint un peu Adam, dans le profond sommeil. Tu vois un peu, non? Voilà. Alors, nous sommes l'épouse de Christ. Il fallait forcément que ces côtés-là soient percés. Or, la Bible dit qu'il y a trois qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Voilà. C'est les trois-là qui rendent témoignage. Donc, la cote dont les Écritures nous parlent ici, c'est la femme en question. En un mot, c'est la femme. Donc, s'il y a l'autre qui meurt, Dieu est capable de remplacer l'autre. Parce que c'est lui qui l'a institué, qui a institué le mariage. Cela, ça ne vient pas de nous. Voilà. Nous, on ne fait qu'obéir à ce qu'il a dit. C'est ça qu'on appelle
recommandation. Là, ça ne se discute pas. On a lu ça dans Matthieu, non? Du vivant du monsieur ou bien de la femme. Si tu maries à une autre, tu as commis l'adultère. Voilà ce que je peux répondre, quoi. Vous n'avez pas préparé les questions. Hein. Je vois que les cours de l'autre fois, vous n'avez pas révisé. Pour questions, là, c'est tout de suite, ça sort. Or, vous avez eu un mois. Pas des questions. Après, chacun allait préparer sa question pour qu'on puisse mieux répondre. Là, il est déjà 21h. Vous êtes venu en retard, on a commencé à 20h. On a fait que 1 heure. Pasteur, je pense qu'on va réorganiser ce programme-là. Et on va trouver un autre jour, comme c'est une fois dans le mois, les samedis après-midi ou bien les dimanches. On va trouver un jour qui va arranger tout le monde. Moi, je veux que tout fan participe à ce programme. Là, ça fait un bobo et puis il y a certains couples qui ont besoin de ça. Voilà. Il y a des couples quand même qui ont besoin de Kirdam. Hein. Ouais. Parce que vous ne connaissez pas, frère. Vivre ensemble, c'est deux caractères qui veulent se mettre ensemble pour vivre. Des fois, c'est pas facile. Gloire à Jésus. Moi, j'attendais à des questions vraiment bien posées. Et puis, j'ai vu que vous n'avez pas vu réviser beaucoup. Hein? L'enseignement que j'ai donné, l'autre fois, vous n'avez pas révisé ça. Vous êtes venu tomber dans les questions. Et vous ne savez pas quelles questions il faut les poser. Ce qui travaille dans votre tête, et vous posez comme question. Si vous avez bien suivi l'enseignement, ça va être vraiment très bon. Et puis, revenir là-dessus pour poser des questions, quoi. Voilà, donc, je vais faire juste un bref résumé. Le mois passé, nous avions parlé sur un thème, le risque d'un mauvais choix dans un foyer. Alors, nous avions développé le premier point, c'était les types. L'image d'un mariage selon Dieu. L'image d'un mariage selon Dieu. Nous avons vu là-bas que dans l'Ancien Testament, le Seigneur a créé Adam et Ève. Or, Adam et Ève, quand nous allons dans 1 Corinthiens 15, le verset 45, nous voyons là-bas, on parle de second Adam. Donc, s'il y a second Adam, c'est qu'il y a aussi second Ève. Donc, le second Adam, c'est le Christ. Le second Ève, c'est l'Église. Voilà. Alors, nous avions vu dans Ephésiens 5, verset 31-32, le rapprochement. Le mariage a un lien avec Christ et l'Église. Voilà. Juste pour vous amener à comprendre que le mariage que nous vivons sur la terre n'est que l'image d'une réalité du vrai mariage qui doit exister entre Christ et l'Église. C'est ça le vrai mariage. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de divorce. C'est à cause de ça. Voilà. Et le deuxième point, on a parlé sur l'homme est le maître du choix. Hein, on a développé, si Christ il est notre époux, effectivement, c'est Jésus qui est venu nous choisir. On a vu ça dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi. Voilà, juste à l'image de l'homme qui est le maître du choix. C'est-à-dire c'est l'homme qui fait le premier pas pour choisir son épouse. Voilà le deuxième point que nous avions développé. On a développé ça en détail. Le troisième point, c'était la femme il a la capacité ou bien il a le pouvoir d'appréciation. Hein? C'est la femme qui apprécie. Mais l'homme choisit, mais la femme apprécie le choix de l'homme. Elle peut dire non comme elle peut dire oui. Elle a ses qualités qu'elle aime. Et par rapport à ça, elle fait le choix de l'homme de sa vie. On a donné l'exemple de chauffeur, taximètre. Ok.
Le chauffeur conduit la voiture, mais c'est le client qui arrête le chauffeur et qui donne la destination. Mais c'est l'homme, le chauffeur, qui apprécie le choix du client. Il peut accepter comme il peut refuser. Voilà. Le quatrième point, on a parlé sur le premier point, sur le risque de mauvais choix. Le risque de mauvais choix, d'abord, on a parlé sur la confession de la foi. Voilà, confession de la foi. On a parlé un peu sur les juges étrangers. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ok. Et là, j'ai développé que le mariage, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas un salut pour la vie éternelle. Voilà, donc on doit faire très attention par rapport au choix. Voilà. Et nous avons parlé sur l'observation. Il faut observer d'abord le frère et la sœur. Au cas où vous avez la même confession de foi, il faut l'observer, voir si réellement ce frère ou bien la sœur n'a pas fait nos frères de la foi. Et à la fin, on a parlé sur la prière. En toute chose, il faut toujours prier pour connaître la volonté de Dieu. Voilà. Et ça, c'est très important. Et pour terminer, voilà, j'ai dit pour faciliter le choix, c'est beaucoup plus avantageux de prendre une sœur ou un frère dans la communauté, parce que là, tu le connais mieux. Voilà, bref, le point que nous avions vu le mois passé. Je m'attendais à des questions par rapport à ça. Il n'y a pas eu vraiment de questions consistantes comme telles. Pour le reste, on va se voir avec le pasteur. Que Dieu nous bénisse. C'est fini.